crois que ton succès t'appartient? Et si, en réalité, c'était lui qui te possédait? Regarde autour de toi. On vit dans une époque où chacun veut prouver sa valeur. On expose nos réussites sur LinkedIn, nos talents sur TikTok, notre image parfaite sur Instagram. Mais derrière le vernis, combien finissent prisonniers de leur propre toile, prisonniers de l'attente des autres, de la reconnaissance, des likes, des applaudissements? Le talent est une arme. Il peut te donner des ailes, t'ouvrir des portes, t'offrir la gloire. Mais il peut aussi se retourner contre toi. Car le jour où ton identité se confond avec ton don, tu n'existes plus qu'à travers lui. Et quand tu crois dominer, c'est lui qui te domine. Ce piège, les anciens l'avaient déjà compris. Ils l'avaient raconté dans une histoire aussi belle que tragique, celle d'Arachné. Une jeune femme ordinaire, mais aux dons extraordinaires. Ses doigts transformaient la laine en chef-d'œuvre. Ses tapisseries semblaient respirer, vibrer, raconter des histoires que même les dieux auraient enviées. Et c'est bien ça, le problème. Arachné n'était pas seulement talentueuse, elle était convaincue d'être la meilleure, au point de défier Athéna, la déesse de la sagesse elle-même. Imagine, un duel insensé, un duel qui n'avait qu'une issue, la gloire ou la chute. Et c'est ce duel qui nous enseigne une vérité universelle. Ton talent peut être ta voie vers la lumière, ou la prison que tu te construis toi-même. Alors imagine la scène. D'un côté, Athéna, déesse de la sagesse, drapée de sa puissance divine. De l'autre, Arachné, une simple mortelle, mais avec un talent qui tutoie les dieux. Le silence se fait. Les deux femmes s'installent, chacune devant son métier à tisser. Et là, leurs doigts commencent à danser. Athéna tisse la gloire des Olympiens, des batailles victorieuses, des temples rayonnants, des héros triomphants. Chaque fil chante la grandeur des dieux. Arachné, elle, ose un geste impensable. Elle ne tisse pas la gloire, mais les failles. Les mensonges, les crimes des dieux, leur tromperie, leur violence. Sa tapisserie dépeint Zeus se transformant en taureau pour enlever Europe, Poséidon poursuivant des nymphes terrifiées, Apollon abusant de ses amantes mortelles. Chaque scène était d'une beauté saisissante, les couleurs si vives qu'elles semblaient en palpiter, les expressions si réalistes qu'elles arrachaient des larmes aux spectateurs. Son œuvre était parfaite, sans défaut, une accusation muette contre l'injustice divine. À ce moment-là, une vérité éclate. Le talent n'est pas seulement une grâce, c'est une arme. Et comme toute arme, il peut servir à élever ou à blesser. Ce qui frappe d'abord, c'est la perfection. Les gestes d'Arachné sont fluides, rapides, précis. Chaque fil épouse le suivant avec une maîtrise qui dépasse l'imagination. Son tissu devient une fresque vivante. Elle ne se contente pas de rivaliser avec les dieux. Elle ose les défier dans leur propre domaine. Athéna tisse avec grandeur, mais Arachné tisse avec vérité. Là où la déesse montre la lumière, Arachné ose révéler l'ombre. Et c'est là que son talent devient une arme. Parce qu'un talent pur, poussé à son paroxysme, n'est plus seulement beauté. Il devient un miroir. Un miroir qui peut éblouir, mais aussi blesser. Dans nos vies, c'est la même chose. Ton talent peut être un don, une source d'inspiration, un outil pour construire et partager. Mais si tu l'utilises pour rabaisser, pour provoquer, pour écraser, alors ce n'est plus un don, c'est une lame. La question n'est pas « ai-je du talent ?» mais « qu'est-ce que je fais de ce talent ?» Lorsque les tapisseries furent achevées, un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Même Athéna, dans sa grandeur, ne pouvait nier la perfection de l'œuvre d'Arachné. Mais la déesse, furieuse de voir son autorité défiée et ses pairs divins moqués, déchira la tapisserie d'Arachné en lambeaux. Puis, saisissant sa navette, elle frappa la jeune femme au visage, encore et encore.
incapable de supporter l'humiliation, Arachné, dans un élan de désespoir, se pendit. Mais Athéna, dans un mélange de pitié et de cruauté, ne permit pas à Arachné de trouver la paix dans la mort. Elle la transforma en araignée, condamnant la tisseuse à pendre éternellement à un fil, à tisser sans relâche pour l'éternité. « Vis et tisse, dit la déesse, et que ton orgueil te serve de leçon. » Arachné a gagné. Son œuvre est irréprochable. Mais cette victoire a un prix. Au lieu des applaudissements et de la gloire, Arachné reçoit une malédiction. C'est le retournement brutal du mythe. Le talent qui devait libérer devient prison. La toile n'est plus chef-d'œuvre, elle devient cage. Arachné incarne une vérité douloureuse. Quand ton ego s'empare de ton talent, il t'enferme. Tu deviens esclave de ta propre image, de ta réputation, de ton besoin de reconnaissance. Regarde autour de toi. Combien de gens travaillent sans relâche, pas par passion, mais par peur de perdre leur statut, leurs followers, leur place au soleil. Ils tissent encore et encore, mais chaque fil les enferme un peu plus. Et toi? Es-tu en train de tisser pour créer ou de tisser pour survivre au regard des autres? La toile d'Arachné, c'est bien plus qu'un filet. C'est un symbole. Elle nous rappelle que ce n'est pas le talent qui décide de ton destin, mais la conscience avec laquelle tu l'emploies. Nietzsche parlait de l'éternel retour, cette répétition infinie qui enferme l'homme dans la boucle de ses choix. Arachné, c'est ça, condamné à répéter son geste pour toujours. Jung, lui, aurait vu dans cette toile l'image de l'inconscient, ces fils invisibles que nous tissons nous-mêmes, souvent sans le savoir, jusqu'à être prisonniers de nos propres schémas. Et aujourd'hui, Byung-Chul Han, philosophe de notre époque, dirait qu'Arachné est l'image parfaite de l'homme moderne, enfermé dans une auto-exploitation sans fin, productif à l'infini, prisonnier de son propre rendement. Alors, demande-toi, quelle toile es-tu en train de tisser chaque jour? Une toile qui t'emprisonne dans l'ego, la peur et la comparaison? Ou une toile qui te relie aux autres, qui libère ton potentiel, qui construit ton propre sens? Le mythe d'Arachné n'est pas une punition cruelle, c'est un avertissement. Il nous invite à réfléchir sur nos propres ambitions, sur notre rapport au pouvoir et sur la manière dont nous utilisons notre créativité pour défier les injustices. Dans un monde moderne marqué par des hiérarchies sociales, des avancées technologiques et des luttes pour l'égalité, l'histoire d'Arachné reste d'une actualité brûlante. Ton talent est un fil précieux. Tu peux en faire un chemin vers la lumière ou une toile qui t'étouffe. N'oublie jamais, ce n'est pas ton talent qui compte, mais la liberté que tu crées avec lui. Souviens-toi, chaque jour tu choisis, prison ou gloire. Si tu veux continuer à explorer ces mythes qui parlent de toi, de nous, abonne-toi et n'hésite pas à liker, commenter et partager.